Débuter la séance et tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de Mesdames Valéria Davoine, Madame Livia Iwasco et d'excuser éventuellement l'absence de Monsieur Père puisqu'il a donné l'information qu'il arriverait plus tard vers 19h30, mais on verra. Monsieur donc. Moubarek aussi. Quoi? Moubarek. Et Monsieur Moubarek aussi. Oui, voilà. Alors, je vous demanderai aussi si la personne ou le groupe qui a présenté le point est présent lorsqu'on discutera, de rajouter un point qui est demandé par le groupe Agora au sujet des implantations éoliennes, taxes et primes, je vous propose de placer au point 26 de l'ordre du jour. Pas de problème? OK, merci. Alors, on aborde le point 1. Il s'agit de l'approbation du PV de la séance du 30 août 2022. Est-ce que par rapport à ce point, vous avez des remarques, avis et commentaires? Si pas, je propose alors de passer au vote. Épreuve contraire? Abstention? Une abstention? Et le reste se prononce. On aborde le point D. Il s'agit d'une motion concernant le droit à l'IVG suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis. Et pour ce point, c'est Sabrina qui va le proposer les motivations. Sabrina? Voilà. Le 24 juin dernier, la Cour suprême des États-Unis a tristement marqué l'histoire du droit à l'avortement en rendant l'avortement illégal dans 13 États américains. En Belgique, le combat pour permettre aux femmes de disposer de leur corps fut un combat de longue haleine, poursuivi par des hommes et des femmes courageux, engagés dans une société en pleine évolution et déterminés à faire changer les choses. Doit-on rappeler le combat du docteur Willie Pierce, mais aussi plus près de nous, du docteur Jean Booth? Bien que la loi du 15 octobre 2018, qui est venue modifier la législation historique de 1990, encadre l'interruption volontaire de grossesse et l'autorise si elle est pratiquée sous certaines conditions, force est de constater qu'en Belgique, tout comme partout en Europe, les mouvements dits pro-vie sont de plus en plus actifs, menaçant ainsi non seulement la liberté individuelle des femmes à disposer de leur corps, mais aussi à leur droit à la santé. Aujourd'hui, plus que jamais, le débat reste vif quant à la question de l'IVG. Faut-il vous rappeler ici à quel point en 2019, après les élections fédérales, une proposition PS destinée à allonger le délai d'intervention a fait débat au Parlement, et ce, à tel point qu'il fallut mettre tout débat autour de celle-ci au frigo pour voir certains partis accepter de débattre sur un éventuel accord de gouvernement. Alors certes, c'était un point au milieu de tant d'autres, mais quand même. Et ce, quoi que l'on puisse penser de la proposition quant au fond. Si bien sûr la matière ne relève pas de nos compétences, il n'empêche que le groupe PS, qui a déposé cette motion, considère que nous avons un devoir de vigilance à cet égard et qu'il y a lieu de rappeler au gouvernement et au Parlement fédéral que ce droit à l'avortement se doit d'être garanti bien au-delà des positionnements individuels, ici en Belgique, mais aussi en Europe. Aussi, nous demandons aux membres du Conseil communal de soutenir la motion telle que vous est proposée ce jour et ainsi maintenir ensemble notre niveau de vigilance à l'égard des attaques que subit le droit à l'avortement, ici et ailleurs, afin de garantir aux femmes européennes qu'elles pourront, contrairement à leurs homologues américaines, choisir de maintenir ou pas une grossesse, et ce, quelles que soient les raisons qui les emmènent à s'en poser la question. Je vous remercie, tout simplement. Merci. Est-ce que par rapport à ce point ô combien important, vous avez des remarques supplémentaires? Bon, vous avez vu qu'au niveau des décisions, il est proposé au Conseil communal, bien sûr, c'est une position de principe, mais il est proposé au Conseil communal d'interpeller à tout niveau toutes les instances et tous ceux qui peuvent en tout cas agir sur ce point. Et comme l'a dit Sabrina, c'est une motion de principe, donc voilà. Guy? Oui, Monsieur le Président, merci. En fait, bien sûr que notre groupe va voter cette motion avec le groupe PS, mais je voudrais quand même faire une petite rectification à ma collègue. Ok, le groupe PS est intervenu, mais il y a d'autres groupes politiques qui sont intervenus aussi concernant l'avortement. Donc je voudrais quand même spécifier qu'il n'y a pas que le groupe PS
qui est censé déposer quelque chose et est respectueux. On est respectueux tous vis-à-vis de la femme, ça il faut le signaler. Et je peux comprendre aujourd'hui cette motion et nous allons la voter. Merci. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres interventions? Je propose dès lors de passer au vote. Épreuve contraire? Abstention? Unanimité? Je vous en remercie. On aborde le point 3, direction financière. Il s'agit de la prise de participation en part D du capital de l'IDEA dans le cadre de l'intervention dans les frais de fonctionnement 2021 dit assainissement bis. Monsieur Merin. Oui, donc c'est un point traditionnel que l'on présente habituellement. Des travaux se font au niveau de l'IDEA et puis on répartit les montants sur l'ensemble des partenaires de l'IDEA. Tout est mutualisé et le report des frais et des interventions se traduit finalement par l'achat de parts. Merci. On peut passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous en remercie. Et le point 4, idem bien sûr pour d'autres travaux. Monsieur Merin. C'est le même principe, Monsieur le Président. OK. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous remercie. On aborde le point 5, le service de finances. Il s'agit de la modification budgétaire numéro 2 de l'exercice 2022 des services ordinaires et extraordinaires. Monsieur Merin. La modification budgétaire a été débattue d'ailleurs au niveau de la commission des finances. Toutes les questions ont été posées à ce moment-là. Et donc, la modification budgétaire numéro 2 finalement, est une préparation du compte. On toilette un peu notre budget, on retire les points dont on sait qu'ils ne seront pas exécutés cette année. On arrondit les angles par rapport à des factures qui ont été reçues en leur temps, ou on augmente en fonction également de ces mêmes factures. Et puis, on arrive comme ça à notre modification budgétaire numéro 2. Je vous propose de l'adopter si vous voulez bien. Merci. On est donc au point 5, fabrique d'église. Je propose alors, s'il n'y a pas d'intervention, de passer au vote. Alors, épreuve contraire. Oui, budget. Pardon. On était sur le budget. On a un commentaire sur le budget. Oui, le budget, oui. Donc, concernant la modification budgétaire, on a effectivement analysé la situation en commission des finances. La situation ne sera pas facile quand on voit que certains postes étaient à 8 millions et qui passent à 9,5 millions. Une augmentation d'1,5 million, c'est des montants significatifs. On est très attentif à la situation du budget 2023, que ce soit la nôtre, que ce soit celle de nos intercommunales. Il y aura les indexations salariales et l'augmentation des frais pour l'ensemble des services publics. Donc, en commission des finances, on souhaiterait pouvoir avoir une préparation minutieuse du budget 2023, ne pas partir à l'aveugle, pour pouvoir faire des choix connus sur les projets qui seront gardés. Et aussi pour pouvoir évaluer chaque dépense de façon à ce qu'elle puisse apporter pour le citoyen un bien-être supplémentaire à long terme. C'est important de rester concentré sur les projets qui sont déjà engagés, les 4 grands projets, la place de Boussu, la gare de Boussu, le centre d'Ornu, la nouvelle école, parce que si on se disperse, on risque de ne pas pouvoir aboutir dans les différents projets. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Jean, tu veux intervenir? Non, simplement réponse. Donc là, on anticipe déjà le budget 2023. C'est clair que ça va être très serré par rapport à toute une série de choses. On peut déjà évaluer évidemment certaines dépenses par rapport à des projets de chantier qui démarreront l'année prochaine. Mais c'est clair, il va falloir être attentif par rapport à toute une série de dépenses, tant au niveau de nos services propres que toutes les entités, je dirais, satellites, que la commune finance ou par subside ou par, don, entre guillemets. Et c'est clair qu'on sera très attentif par rapport
le CPAS par rapport à la zone de police, par rapport à la zone de secours, par rapport à toute une série de choses. Il est entendu que l'on va devoir tenir compte l'année prochaine des 5 indexations qui auront eu lieu cette année, c'est-à-dire une augmentation finalement de 10% pour arrondir au niveau du personnel, mais il va falloir également être attentif aux indexations futures, puisqu'on annonce officiellement 3 indexations pour l'année prochaine, en sus de ce qu'on a déjà connu. Moi, j'ai entendu 4 indexations d'ici le printemps prochain, donc il va falloir effectivement être très, très attentif et compter non pas à l'euro près, mais bien au cent près. Et surtout que les ASBL, les associations, les différents organismes satellites, comme je les ai appelés, soient également attentifs à ce qu'ils font, parce que c'est vrai qu'on vit bien avec l'argent des autres, mais lorsque les autres n'ont plus d'argent à offrir, là, il faut également resserrer la vis. Ok. Tu présentes les deux, Jean, le service ordinaire, extraordinaire? Ou on vote ou bien Bon, moi, j'avais parlé pour les deux. Maintenant, oui. On va faire de toute façon 2 votes séparés. Oui. D'abord l'extraordinaire et puis l'ordinaire, Monsieur le Président. Ok. Alors, concernant la modification budgétaire numéro 2 du service extraordinaire, on passe au vote. Épreuve contraire? Abstention? Unanimité? Merci. Et pour ce qui concerne le service ordinaire, pas de commentaire, avis. On passe au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous en remercie. On aborde le point 6, Fabrique d'église Saint-Géry, modification budgétaire numéro 1. Voilà un bel exemple d'une entité satellite. Donc la fabrique d'église ici présente une modification budgétaire numéro 1, à savoir une augmentation de ses frais, de ses dépenses, justifiée par l'augmentation de l'énergie. Là, je dépose ma casquette d'échevin et puis je prends ma casquette de conseiller. Et donc, en tant que conseiller, je m'étonne justement que on vient de présenter une modification budgétaire où on présente une augmentation sans compensation dans les dépenses. Et donc, le budget, quelque part, n'est plus équilibré. Alors, c'est vrai que l'administration communale doit pourvoir au déficit des fabriques d'église. C'est une loi qui date finalement de 1804, qui est une conséquence d'une loi qui est passée sous Napoléon. Je rappelle, cette loi a été passée sous Napoléon suite à son concordat qu'il a fait avec le Vatican et le pape de l'époque pour pouvoir divorcer de Joséphine de Beauharnais et épouser la très catholique archiduchesse d'Autriche. Nous en payons encore les frais actuellement. Et je pense que les fabriques d'église doivent faire un effort, un gros effort, d'autant plus qu'ils ne sont pas sans biens, ils ont des propriétés, ils ont des placements en banque. Donc, pour moi, ces dépenses-là peuvent être compensées. C'est trop facile de venir vers la commune en disant, finalement, la loi vous oblige à payer, payez. Et là, pour leur présentation de leur budget 2023, il faudra qu'ils soient également attentifs d'équilibrer les dépenses et de tenir compte de toute une série de paramètres également. Merci, M. Merin. Est-ce que par rapport à ce point, vous avez remarque, intervention? Si pas, je propose dès lors de passer au vote. Alors, épreuve contraire. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 contre. 13. 13 contre. Abstention. Une abstention. 1, 2, 3. Attends, parce que là, réfléchissent. Oui, mais tu as voté contre tantôt, je l'ai compté. Hein. Et donc, il faut le supprimer. Alors. Donc, par rapport au vote, là, c'est 1. Donc, 12 contre, alors. Si, c'était 13 contre avec lui.
Donc, abstention. Abstention, c'est toujours le même. On va mettre un On informatique. va le recommencer. Oui. Alors, contre. Lève bien la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 contre. C'est bon. Abstention. 1, 2, 3, 4, 5 abstentions et le reste pour. OK. On recommence l'exercice. Oui. Je voulais simplement poser une question, étant donné l'état du droit actuel, si le conseil communal désavouait cette proposition, je crois que ça passe quand même. Ouais, Oui. non? C'est symbolique, hein? Oui, oui, mais justement, je voulais le souligner. Oui. Oui, simplement, la fabrique d'église a un droit de recours auprès du gouverneur qui appliquera la législation. Maintenant, il est clair que si chaque commune prenait ses responsabilités, on pourrait tout de même, à un moment donné, se dire « Attention, il y a quelque chose qui se passe ». J'ai déjà entendu des interventions dans la presse télévisée où des bourgmestres, dans le Brabant wallon notamment, une AMER, je pense, et une autre CDH dans le Luxembourg, qui s'inquiétaient justement d'Estine même. Donc c'est même pas dans le Luxembourg, à Estine, c'est ici dans le Hainaut, qui disaient bah, ça va devenir aussi impossible. On passe au point 7 pour la fabrique d'église, Jean. Oui, Président. Donc, la fabrique d'église Saint-Charles présente également une modification budgétaire, deuxième modification budgétaire, avec également une augmentation demandée sur ses frais énergétiques. Je ne retrouve plus le montant. 9600 ou 500, oui. Bon, peu importe, on a plus de 9000 € d'augmentation. Donc, je ne vais pas recommencer le même laïus. J'aimerais simplement rappeler que tout de même que l'État belge s'est fait condamner par la Cour européenne, tribunal de Cour européenne, pour l'inégalité de traitement dans le financement des cultes. Donc, il est temps que l'État belge revoie sa copie. Merci. Est-ce qu'on peut passer au vote? Épreuve contraire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, c'est parce qu'on est 21 et donc est-ce que c'est le même vote que le point précédent? D'accord. Donc c'est 12 contre. Abstention. 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Et 3 pour. Voilà. 4. Non, non. Si on est 21. 12 plus 5. Qu'est-ce qui est pour? Qu'est-ce qui est pour? Non, non, il y a un problème. Qui est pour? 3. Voilà. Alors, contre. Ah, abstention, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstentions, voilà. Non, 6 abstentions. Le reste est... Non, abstention. Voilà, c'est donc 12 contre, 6 abstentions et 3 pour. Est-ce que le même vote est fait pour le point précédent? Parce qu'il manque un pour le point précédent. Mais... S'il faut scinder... Attendez, parce que... Ben oui, donc 12 contre, 6 abstentions et 3 pour. Voilà, et la même chose pour le point précédent. Voilà. C'est pas le même que le point précédent, en fait. C'est pour le 7. Oui, pour le 7. Parce que c'est de ne pas approuver. Voilà. Si vous votez contre, vous votez contre de ne pas approuver la partie ordinaire. Vous voyez? Ah oui, ok. Oui, c'est différent. Le point est différent. Non, il ne faut pas le présenter de la sorte. Ah oui, ça donc oui. Pour ne pas l'accepter, donc la présentation est mauvaise. Oui, oui. Ah oui. La première partie, la deuxième. Voilà, il faut voter pour l'extra en premier. Attendez. À l'article 2, c'est approuver l'extra, l'augmentation.
D'accord, il faut faire 2 votes. Voilà, il faut faire 2 votes. Il y a 2 votes à faire. Le premier vote, l'article 7, c'est d'approuver, à l'article 2, pardon, c'est d'approuver la modification, donc d'approuver la partie extraordinaire de la modification budgétaire. Donc ça, il y a un vote. Et l'article 3, de ne pas approuver la partie ordinaire. Voilà, donc... On recommence les 2 votes alors? Non, le deuxième n'est pas le même que le premier point. Le premier point, c'était approuver la modification budgétaire, ce qui a été refusé ou abstenu. Ici, c'est 2 choses différentes. Donc, un, c'est d'approuver la partie extraordinaire de la modification budgétaire numéro 2. Donc, on doit voter là-dessus. Et puis, un deuxième vote de ne pas approuver la partie ordinaire, c'est-à-dire modification budgétaire numéro 2. C'est ça, hein, Monsieur Morin? Voilà, et il faut être bien attentif puisque dans le premier temps, la question est posée de façon positive, tandis que ici, elle est posée de façon négative. Voilà. Ça me rappelle les subtilités de Monsieur Robert Urbain avec ses doubles négations. Bien, ici, je voudrais intervenir parce qu'il est certain qu'en ces temps douloureux et devant les difficultés que nous rencontrons déjà et celles qui nous attendent, il est grand temps que tout le monde prenne conscience qu'il ne s'agit plus de faire des cadeaux un peu partout au souhait des organisateurs à droite et à gauche. Et en ce qui concerne la fabrique d'église Saint-Charles, il est certain qu'après avoir encore une fois de plus essayé de rassembler toute une série de données concernant la participation, le suivi, etc., il apparaît. Et j'ai eu la chance de parler avec un prêtre de la commune la semaine dernière qui me disait « c'est malheureux, mais j'entends souvent qu'on gonfle le nombre de pratiquants ». Et ça, il fallait être courageux, il l'a dit devant témoins, pas rien qu'à moi, donc si vous voulez que j'appelle les témoins à un moment ou à un autre, ce sera bien volontiers. Et je crois qu'il est temps de faire comprendre à ces gens-là qu'entretenir 4 églises catholiques sur notre territoire, ça devient un luxe superflu. Nous avons besoin d'argent pour autre chose que cela. Et quand on voit le peu de suivi de la population, je crois que l'argent doit être distribué ailleurs que dans les églises. Je n'ai rien contre les églises, je respecte la foi des gens, absolument, je n'ai jamais douté de quoi que ce soit dans cette matière, mais à un moment donné, quand on parle de solidarité, quand on parle d'entraide, il faut être conscient qu'on ne peut pas se permettre le luxe d'entretenir 4 églises qui chaque année demandent de l'entretien. Quand ce n'est pas le chauffage, c'est l'éclairage, ce sont les vitraux, c'est tout ce que vous voulez. C'est très coûteux. Entretenir une église parfaitement, on pourrait le faire très très bien. Entretenir parfaitement 4 églises, c'est impossible. Alors j'en appelle à la réflexion de chacun et je crois qu'il faut marquer le coup, comme l'a très bien dit M. Morin. Il n'y a rien à faire à un moment donné, il faut dire non. On ne continue pas à suivre une loi qui date de Napoléon. Voilà, c'était mon propos. Oui. Guy. Monsieur le bourgmestre, on va bien vous entendre. Et on est conscient que c'est vrai que 4 églises sur une entité comme la nôtre et autant qui court aujourd'hui et des économies, il faut en faire partout, comme vous dites. Mais alors là, il faudra en faire partout. Mais vous savez qu'il y a une loi. Donc, on a beau voter oui, non, contre, abstention aujourd'hui. Moi, je vais bien. Ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Ou alors, on doit tous monter au Parlement et voir tous nos députés qui seront là à l'heure actuelle pour leur dire hey, il faut couiller le cocotier là. Non, c'est eux qui doivent faire ça. C'est eux qui doivent aider aussi à l'Europe pour faire changer et modifier, vous disiez, notre échelle des finances. C'est aussi l'Europe qui nous coince. Hein. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut faire des économies. Mais aujourd'hui, moi, j'aime bien un vote. Oui, non, sincèrement, ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'on est obligé. Et le jour où vous avez décidé de fermer une église, comment va-t-on la fermer, premièrement? Deuxièmement, il faudra quand même l'entretenir. On ne pourra pas laisser un bâtiment comme ça, seul, à l'abandon. Donc voilà, moi je dis, moi aujourd'hui je vais voter pour, encore une fois, parce qu'on est obligé. Nous sommes obligés. Qu'on vote ou pas, on sera obligé de le faire. Donc, c'est du cinéma alors. On fait du cinéma aujourd'hui. Ok, mais enfin, voilà. donc,
OK, donc comme à chaque fois pour ce point, chacun votera en fonction de son âme et conscience. Donc, je propose, s'il n'y a pas d'autres interventions, de passer au vote à l'article 2. Non, moi, je n'interviens pas. Enfin, quand je vote contre, de nouveau, je l'ai déjà expliqué longuement le pourquoi. Je ne ris pas, justement, loin de là. Je rappelle qu'il y a maintenant une condamnation européenne au niveau d'une Cour européenne de l'État belge par rapport au financement de l'Église. Donc, il est temps que l'État belge revoie sa copie. Et c'est vrai que moi, je suis partenaire quelque part, et si l'occasion a été prêtée au niveau de la Belgique, d'un impôt dédicacé, comme il se fait en Italie, comme il se fait en Allemagne, où les gens ont le choix de donner une partie, un tantième de leur impôt, de consacrer soit au culte, soit à la recherche scientifique. Et là, on devient un peu plus moderne. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut revoir ce concordat de 1804. Les Français l'auront vu par la loi de 1901. L'Alsace, qui était prussienne, n'a pas revu dans ses frontières cette loi-là. Mais bon, à un moment donné, il faut dire Tevel is Tevel. J'ajouterais que les courageux dirigeants attendent toujours que la base montre l'exemple. C'est pour ça qu'ils ne bougent pas. Ils ont peur de perdre des voix. Et c'est valable souvent à n'importe quel échelon. Mais il faut à un moment donné montrer qu'on a une envie de changer certaines choses, de rationaliser, et qu'on ne peut pas toujours continuer à disperser l'argent qu'on n'a même pas, hein, parce que quand on fera le compte, on va voir qu'il y aura des manquements. On peut clôturer et donc passer au vote. Alors, il est proposé, l'article 2, d'approuver la partie extraordinaire de la modification budgétaire numéro 2 de la fabrique d'église Saint-Charles et de majorer le subside extraordinaire lors de la modification budgétaire numéro 2 de la commune. On passe au vote. Épreuve contraire. Oui, on recommence le vote. Épreuve contraire. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 contre. Abstention. Six abstentions. Pour. 3 pour. OK. Alors, toujours pour le point 7, de ne pas approuver l'article 3. Donc, il faut décider de ne pas approuver la partie ordinaire de la modification budgétaire numéro 2, telle que proposée et présentée par la fabrique d'église Saint-Charles, et d'inviter celle-ci à revoir le copie et proposer des solutions afin de diminuer l'intervention communale. Alors, épreuve contraire. Un contre. Abstention. Et tout le reste est pour? Deux abstentions? Deux abstentions. Et tout le reste est pour? OK. Je remarque, Président, que dans la partie du vote, certains n'ont pas été attentifs. Donc, dans un premier temps, on est favorable. Et puis, pour la deuxième fois, on est contre, puisque la question était négativement posée. C'est magnifique. Mais à part ça, je ne ris pas. Alors, on passe au point 8, fabrique d'église Saint-Martin, modification budgétaire numéro 1. Voilà, donc, Président, la fabrique Saint-Martin nous demande de revoir de revoir son budget, de le modifier en y intégrant un supplément de frais ordinaires du culte de 4 021 €. Merci. En recettes et en dépenses, combustible chauffage, 4 021 €. Et effectivement, comme dit mon voisin, soyez attentifs à la question posée. Là aussi, je voudrais dire, quand je pense qu'on nous dit de baisser le chauffage dans nos maisons, au risque que nos enfants ou les personnes âgées, je ne parle pas de moi, soient évidemment dans une situation inconfortable. On dit de le faire dans les hôpitaux, de le faire dans les homes, et vous avez déjà vu la superficie et comment dirais-je, la grandeur, le volume d'une église pour chauffer ça. Alors fatalement, on demande un supplément.
Et je dis encore une fois que c'est dommage. Pas d'autres avis et commentaires? Je propose alors donc l'article 2. On se prend position sur donc bien sûr de prendre connaissance de la délibération du 12 septembre par lequel le Conseil de fabrique d'église arrête sa modification. Et donc l'article 2 est de ne pas approuver la modification budgétaire numéro 2. Hein. Donc il s'agit d'un refus d'approuver. Alors qui est contre? Un contre. Abstention? Deux abstentions. Deux abstentions et le reste est pour. Ah, oui. Comment? Eh bien, mes voisins qui me font 2-3 grimaces. Et moi, je dis, chacun fait à sa façon, bien sûr. Et puis, il faut analyser, comme vous disiez, monsieur le bourgmestre. Donc, on analyse aussi. Ne croyez pas qu'on fait oui, non. Mais je dis, c'est... Alors, on aborde le point 9, toujours fabrique d'église. Courage, on va terminer, je pense, encore Saint-Martin. Alors, point 9, prolongation des délais de tutelle, budget 2023. Jean? Oui, donc il s'agit ici de prolonger quelque part le délai de la tutelle afin que les dossiers des différentes fabriques en retard puissent être revus par nos services. Car sinon, il serait considéré comme adopté et sans même passer par le présent Conseil. Donc, je demande simplement d'adopter, d'accepter la prorogation de 20 jours supplémentaires dans le délai de la tutelle. Comme ça, voilà. Les services ont le temps d'effectuer le travail. Merci. Je suppose que là, ça sera un peu plus simple. Épreuve contraire, abstention, unanimité. Je vous remercie. Et on aborde le point 9. Saint-Martin, réformation du budget 2023, l'arrêt de l'allocation communale ordinaire et proposition d'octroi d'une subvention extraordinaire d'un montant de 56 250 €. Monsieur Merin. Oui, il s'agissait donc de travaux sur l'installation électrique au niveau de la fabrique d'église Saint-Martin. Et qu'on vous demande donc de leur octroyer un subside extraordinaire pour pouvoir payer ces travaux. Oui, Jean, il y a l'article 3 qui demande d'approuver la dotation ordinaire et puis d'approuver l'inscription du subside extraordinaire. Donc, est-ce qu'on fait deux votes ou bien on vote sur le tout? Je dirais que dès le moment où vous l'approuvez, d'office quelque part, on sera obligé de l'inscrire dans l'article budgétaire tel qu'il est là. Mais encore faut-il l'approuver. Si vous approuvez une augmentation à l'allocation et qu'après vous me dites on n'approuve pas dans quel article je dois le mettre, ça va être difficile pour la comptabilité. Je propose quand même, on verra. Donc, il s'agit ici, à l'article 3, d'approuver donc l'allocation communale ordinaire arrêtée pour un montant de 53 821 €. On passe au vote. Épreuve contraire. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 contre. 11 contre. 12. 12 contre. C'est votre dernier mot? 12 contre. Abstention? 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstentions. Oui, et le reste est pour alors. Les 3 sont pour. 3 pour. Ah ben oui, ça. Il y a un micro quelque part. Prochaine fois, on n'a qu'à faire un conseil uniquement que pour les fabriques d'église. Ben, oui, il y en a effectivement. Alors, l'article 4, on doit aussi voter, Jean. Il s'agit d'approuver l'inscription d'un subside extraordinaire pour la réfection de l'électricité, c'est ça? Pour un montant de 56 250 €. Oui. Alors, épreuve contraire. Le même vote que tantôt. Donc 12. Les abstentions. Le même vote que tantôt.
Et les pour, le même vote que tantôt. Eh bien, je vous remercie. On aborde le point 11. Il s'agit de la réformation du budget 2023, l'arrêt de l'allocation communale ordinaire pour la fabrique d'église de Saint-Géry. Jean? Voilà, donc ici, on vous propose d'approuver la... Attendez, je m'y perds, moi. Je perds dans les seins. Oui, là, on vous propose d'approuver la délibération du 17 août 2022 par lequel le Conseil de la fabrique d'église Saint-Géry arrête au budget 2023. Donc, c'est bien le budget 2023 qui est déjà ici proposé. Et d'approuver ensuite la délibération telle que modifiée et réformée. Donc, on aurait un budget avec une dépense, oui, non, c'est le compte qui est 2021, 41 000. Là, le budget 2023 est présenté, oui, en 51 000 euros de recettes et 50 000 euros, j'arrondis à 51 712 de dépenses. On peut passer au vote. Épreuve contraire, idem que tantôt. Idem que tantôt. Donc, je rappelle, tantôt, c'était 12 contre. Hein? C'est OK? 6 abstentions. Et 3 pour. Eh bien voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé, la fabrique d'église. Merci de votre patience. On peut aborder le point 12. Il s'agit du octroi d'une subvention de 1 000 euros pour le Grand Prix Gleaner. Je passe la parole à M. Pardo. Merci, Monsieur le Président. Donc, en fait, ici, il vous est proposé d'octroyer un subside aux organisateurs, donc une subvention de 1 000 euros à la SBL Le Gleaner, permettant d'attribuer des gains aux coureurs des 2 courses cyclistes nationales, donc dans l'entremise d'un classement général, à savoir que c'est sous forme de rush, et ces rushs se déroulaient donc au niveau de la rue Henri de Gorge au Grand Tornu, puisqu'il y a un passage sur notre entité, et le fait de les aider et d'apporter une subvention à cette organisation nous permettrait également d'avoir et de retrouver une course cycliste sur notre entité avec une arrivée lors des prochaines éditions. Merci, M. Anita. Monsieur le Président, en fait, on va voter, bien sûr, cette subvention, mais encore une fois, comme on faisait remarquer dans d'autres domaines, comme dans d'autres domaines, la course a eu lieu hier. C'était pas mal d'ailleurs. J'ai même participé de ma fenêtre. Donc, mais enfin, voilà. Encore une fois, on est mis devant le fait accompli. Aujourd'hui, c'est 1 000 euros, OK, mais heureusement, vous n'êtes pas venu avec 100 000 euros en demandant comme subvention. Mais enfin, c'est sur le fait de dire, voilà, on est d'accord, OK. Mais ces points-là, venaient avant, nous les proposer quand même. On ne serait pas venu avec 100 000 euros, ça c'est déjà certain. Et de deux, c'est par rapport au calendrier, donc au niveau des conseils, puisque la demande est arrivée fin juillet, c'est passé au mois d'août. En septembre, il y avait eu un report pour avoir plus d'explications au niveau du collège par rapport à cette organisation et les collaborations futures. C'est la raison pour laquelle ça arrive aujourd'hui en octobre. Voilà, désolé. Merci. On peut passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous remercie. On aborde le point 13. Il s'agit de la convention relative à la prolongation de l'accompagnement de la province dans le cadre du plan POLEC. Et je passe la parole à M. Vachaudet. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est dans le plan d'action d'énergie durable. Hein. C'est un renouvellement de convention avec la province, tout simplement. Donc, on vous propose aujourd'hui de prendre connaissance de tous les documents, de les signer, de les remettre à M. Paul Sommer, qui est notre conseiller en énergie, qui, lui, les remettra bien évidemment aux collaborateurs à la province, au coordinateur provincial. Merci. Il n'y a pas d'intervention. On peut passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous remercie. Et on aborde le point 14. Il s'agit de l'appel à projet Wallonie Ambition Or, programmation 2024. Il s'agit d'approuver une candidature de la commune. Et je passe la parole à M. Omerin. Et M. Omerin passe la parole à l'Échevin des Sports, M. Pardo. Merci, Monsieur Légevin des infrastructures sportives.
Donc en fait ici, comme vous venez de le dire, Président, il y a lieu en fait d'introduire un appel, enfin en tout cas de répondre à l'appel à candidature. Il est bien évident que c'est une candidature, ce n'est pas un point qui est d'office accepté, puisqu'on doit seulement déjà être approuvé, que le projet soit approuvé par les autorités subsidiantes. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'améliorer la qualité des infrastructures sportives wallonnes afin de mettre les athlètes dans des conditions d'entraînement optimales en vue de leurs prestations sur la scène internationale, de permettre à la Wallonie donc d'être une terre d'accueil pour certaines délégations olympiques, puisque ça rentre dans le projet au niveau des JO Paris 2024, et de soutenir des projets sportifs structurants. Donc l'idée, en fait, ici, et ce serait d'avoir une extension sur le site du Grand Tornu, donc le hall sportif du Grand Tornu, d'un dojo, donc qui permettrait également de rationaliser donc en fait différentes salles actuellement occupées au niveau des écoles, notamment au niveau du Grand Tornu, au niveau de l'école du Champ des Sarts et de l'Alliance, par rapport à des cours de karaté. Donc, ce serait vraiment de rationaliser et de rassembler tous les sports de combat dans un seul et même lieu, avec bien évidemment la libération de certaines heures au niveau des halls sportifs. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'aller dans ce sens-là, d'être un point de chute aussi et d'avoir vraiment une salle assez novatrice et en respectant évidemment toutes les normes, je veux dire au niveau écologique, entre guillemets, donc par rapport à tout ce qui est économie d'énergie et autres, en sachant que le fait d'être d'introduire notre candidature nous permettrait d'être subventionné à 75% sur le projet, et si la commune est retenue, à ce moment-là, il y aurait un solde de 275 000 que la commune devrait financer et apporter. Donc voilà. Merci. Monsieur Nita. Oui, Monsieur le Président. En fait, notre groupe va s'abstenir aujourd'hui. Va s'abstenir parce que on croit qu'un tel projet, à l'heure actuelle, et comme disait tantôt Monsieur le bourgmestre, qu'il fallait faire des réductions un peu partout, et on demande aux citoyens de serrer sa ceinture. Donc aujourd'hui, vous venez avec un projet de 1 million, sachant qu'il y avait le projet à Boussu, le hall omnisport de Boussu, que j'ai appris qu'il va être recalé. Projet qui n'a pas été retenu. Ben oui, on l'a appris aujourd'hui. Il ne sera pas suivi par... On l'apprend aujourd'hui, c'est dommage. Encore une fois, c'est dommage. C'était dans la presse et c'était dans les délégations au niveau de la région wallonne. Ah oui, mais on ne dit pas toujours la presse, monsieur Lechevin. Désolé. Mais enfin, encore aujourd'hui, pour parler de ce projet, pour nous, c'est un peu superflu. Superflu parce que on pensait d'abord avoir le projet, comme vous dites, qui a été refusé à Boussu. Et deuxièmement, à l'heure actuelle, même si ce n'est pas un recensement des différentes activités, je ne pense pas même que cette salle suffirait pour faire revenir tous les groupes qui à l'heure actuelle, sont dans les écoles. Enfin, c'est une autre discussion. Enfin, aujourd'hui, on va s'abstenir parce qu'on ne voit pas très clair dans ce projet-là. Et pour nous, c'est un peu superflu de le faire aujourd'hui. Voilà. Pas d'autres avis, commentaires? Je propose dès lors de passer au vote. Épreuve contraire? Abstention? 4 abstentions. Et le reste de l'Assemblée se prononce pour, ce dont je vous en remercie. On passe au point régie foncière, le point 15, rétrocession par la société coopérative Borinage au Pays Logement des assiettes de voirie et parcs publics à la commune de Boussu. Et je passe la parole à Monsieur Vachaudet. Oui, merci Monsieur le Président. Vous n'êtes pas sans savoir que cela fait plus d'une trentaine d'années que la société de logement, BHP Logement, essaie de rétrocéder à la commune certaines voiries, trottoirs, parcs, etc. Elle a énormément de difficultés pour entretenir toutes ces parcelles, mais également on traitait les citoyens de manière différente selon s'ils étaient dans des quartiers de logements sociaux ou sur l'entité centrale de Boussu-Ornu. Pour toutes ces raisons, nous nous sommes mis autour de la table avec la société de logement, le collège ainsi que les responsables de la société BHP Logement, et nous avons dressé l'inventaire de toutes ces parcelles, voiries et autres à rétrocéder. Donc la société de logement souhaite nous rétrocéder tous ces biens. Vous avez eu l'occasion d'en prendre connaissance. Il y a plusieurs feuilles qui ont été annexées au dossier.
et vous verrez, ce n'est pas triste. Donc on vous propose ce soir que le conseil communal décide de soumettre à l'accord du conseil d'administration de la société BHP Logement la rétrocession pour l'euro symbolique par la société BHP Logement à la commune qui acceptera par décision du conseil communal des biens suivants. Donc les biens y sont annexés. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Donc, peut-être une information complémentaire. Donc, au total, il s'agit d'une rétrocession pour 10 arts 57 centiards. Et j'attire aussi l'attention des membres du conseil communal qu'en ce qui concerne l'entretien ordinaire, c'est-à-dire tonte, nettoyage et taille des, etc. Ça, c'est toujours à charge de la société de logement. Donc, ce qui est quand même un élément aussi important. Oui, et surtout, bon, oui, c'est très important ce que vous précisez, mais surtout que cette transaction va se faire pour l'euro symbolique. Vous savez qu'au départ, il y a un bureau d'experts qui s'était penché sur cette situation et c'était à plus de 500 000 € pour pouvoir réaliser cette convention. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est un accord, on peut dire, historique pour la société de logement, mais pour la commune également. Pour l'euro symbolique, nous allons avoir ces voiries et fonds de parcelles rétrocédés à la commune. Merci. Est-ce que par rapport à ce point, vous avez une intervention, remarque? Si pas, je propose de passer au vote avec une personne en moins. Alors, épreuve contraire, abstention, unanimité, je vous en remercie. On peut donc aborder le point 16. Il s'agit aussi de la région foncière, vente de la ferme Van Damme, l'approbation du compromis. Monsieur Vachaudet. Juste quelques instants, là, tu as le point. Oui, donc voilà, donc c'est un point régie foncier, effectivement. Donc vente de la ferme Van Damme, donc c'est déjà passé au conseil communal en première lecture. On vous propose d'approuver le projet de compromis pour la vente des 3 lots du site Van Damme pour un montant de 300 000 € aux époux Dufran Galland, demandaté Monsieur le bourgmestre, Monsieur Jean-Claude Debièvre, ainsi que Madame Emilia Amoroso, directrice générale faisant fonction, pour signer l'acte au nom de la commune, donc le compromis de vente. Oui, Monsieur Mascolo. Oui, ben donc, à propos de la ferme Van Damme, je me rappelle il y a quelques années de ça, il n'y a pas si longtemps que ça finalement, on se réjouissait de l'acquisition de la ferme Van Damme pour en faire pas mal de choses, quoi. Par exemple, on avait parlé de la maison de la laïcité. Je me rappelle que Monsieur le bourgmestre avait dit qu'on pourrait utiliser par exemple le site de la ferme Van Damme pour faire une maison de la laïcité ou d'autres choses. C'était un point suite à une intervention par rapport à la mairie de Boussu et des bâtiments communaux. Et ici, on s'étonne de voir que finalement, on cède la ferme Van Damme quand on la vend. Et on voudrait savoir pourquoi finalement la commune décide de vendre la ferme Van Damme alors qu'elle l'avait acquise il n'y a pas si longtemps que ça. Tout simplement. Monsieur le bourgmestre. Je vais répondre évidemment que la réalité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Et quand on est à la gestion d'une commune, il faut s'adapter en fonction des événements, des circonstances qui viennent, qui s'en vont. Et à un moment donné, on a jugé utile de la revendre, d'ailleurs avec un bénéfice, étant donné qu'il y a d'autres projets qui viendront rapidement sur la table. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, je propose de passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. 3 abstentions. Et le reste de l'Assemblée se prononce pour, ce dont je vous en remercie. Alors, on passe au secteur petite enfance, enseignement extrascolaire jeunesse. Le point 17, présentation du programme 2022-2023 du service jeunesse. Il s'agit de l'approbation des tarifs et participation financière. Madame Narcissi. Oui, bonjour. Donc voilà, ici vous est présenté en avant-première le programme de l'année du service jeunesse. À savoir que d'autres projets se présenteront aussi tout au long de l'année. Donc là viendront se greffer. Mais ce point, c'est plutôt pour faire attention justement à la tarification qu'il y aura à chaque festivité. Et tout ça, c'est pour les vacances pour tous que nous organisons depuis la 3e année consécutive pour les enfants de la commune de Boussu. Donc je vous demande d'accepter la tarification de tous ces projets.
Merci. S'il n'y a pas d'intervention, je propose dès lors de passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous remercie. Et on passe au point 18. Il s'agit de Donc là, l'approbation. c'est la même chose en Oui. fait que le point précédent, sauf que c'est pour le service extrascolaire. Voilà. Donc vous voyez aussi encore ici toutes les différents stages qui auront lieu tout au long de l'année avec la tarification identique à celle de la jeunesse. Merci. Pas d'intervention. Passe au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous en remercie. Merci. Alors, on passe au service population. Il s'agit d'une modification de la liste de médecins assermentés. Régulièrement, le conseil communal est appelé à se prononcer sur une liste de médecins venant de tout horizon pour assurer en tout cas le service. Et parfois, il y a des difficultés ou des circonstances qui font que parfois, il n'y a pas assez. Donc ici, il s'agit de désigner, notamment pour le service au domicile des défunts, de rajouter le nom de médecin de M. David Dehon, médecin généraliste. Il n'y a pas de suppression d'autres médecins. Donc il s'agit de la liste qui a déjà été approuvée, de rajouter un nom supplémentaire de médecin pour les visites à domicile pour les défunts, donc M. David Dehon. S'il n'y a pas de retour de votre part, de commentaires, je propose de passer au vote. Épreuve contraire, abstention, unanimité, je vous en remercie. Et on aborde le point 20, les fêtes et cérémonies, et M. Pardo va nous donner les infos concernant le marché de Noël 2022, le règlement d'ordre intérieur ainsi que la tarification. Donc ici, on a repris un petit peu pour l'organisation du marché de Noël, un peu le règlement d'ordre intérieur comme les autres années au niveau de la tarification. Donc cette année, nous sommes à 150 € pour les commerces ayant leurs activités commerciales sur l'entité de Boussu-Ornu, 220 € pour les commerces dont le siège social et où l'activité commerciale se trouve hors entité donc de Boussu-Ornu, gratuité pour les ASBL ayant leur siège social sur l'entité et 150 € pour les ASBL dont le siège social se trouve hors entité. Donc vous avez le formulaire qui est repris. Donc, comme les autres années, il y a bien évidemment l'état des lieux qui sera fait, la tarification et tout ce qui va avec la remise des clés, l'obligation d'ouverture et de fermeture au niveau de l'occupation des chalets, les emplacements et décorations, la propreté de l'emplacement, donc l'électricité évidemment sur lequel on sera attentif et de réduire un maximum les appareils électriques qui seront utilisés donc cette année. Voilà, en gros, donc tout est vraiment repris au niveau de ce règlement comme les autres années. Merci, M. Pardo. Est-ce que par rapport à ce point, il y a une intervention éventuelle? Oui, M. Père et M. Mascolo. Merci, M. le Président. Quand on parle de marché de Noël, on parle de Boussu ou d'Ornu? Donc, Boussu, la place sera en travaux, donc le marché de Noël se fera sur Ornu. Ok, très bien, merci, parce qu'à un moment donné, on avait parlé que ce soit en alternance, donc je voulais vérifier que ce soit bien le cas. Donc cette année, ce sera sur Ornu. J'espère qu'on continuera par là. On verra la suite. Merci. Monsieur, oui. Oui, et en ce qui concerne les économies d'énergie, vous comptez faire quoi en fait, concrètement? Donc quand vous parlez des économies d'énergie, je suppose que c'est par rapport à l'éclairage au niveau de la voirie et autres. Là, ça ne rentre pas dans le cadre du marché de Noël, mais au niveau du marché de Noël, on va effectivement limiter tout ce qui est illumination et autres. Donc, justement, limiter également l'utilisation des chaufferettes dans les chalets. Ouais. Je pense que les chaufferettes, ça consomme beaucoup plus que des illuminations en LED. Je ne sais pas si ça vaut le coup de... Déjà, tout l'éclairage est en LED, hein, au niveau de tout ce qui est... C'est ça que je dis, peut-être. Ce sera fait, quand on parle des chaufferettes, c'est les chaufferettes gaz. Hein. Ouais, donc c'est plutôt vers ça qu'il faut économiser. Voilà. Peut-être pas ça. Oui, parce que l'éclairage en lui-même, c'est de la basse tension, donc c'est pas ça qui sera énergivore. Par contre, c'est clair, ce qui est énergivore, ce sont les chaufferettes extérieures, là, au gaz, c'est d'autres chaufferettes électriques qui sont dans les chalets, donc là, il va falloir faire attention. Les gens mettront des moufles, ils mettront d'une grosse écharpe, ils mettront
À l'intérieur des chalets, chacun va se couvrir en fonction. À l'extérieur, Il y a des boissons qui vont réchauffer. Hein. Pardon? C'est interdit au niveau des pompiers. Voilà. Il est certain qu'il faudra s'adapter évidemment en fonction de la météo. Ouais, on espère une météo clémente et dès lors, il y aura nettement moins d'utilisation d'énergie que de coutume. Déjà sur la place de Boussu, il n'y aura rien, hein, puisque les travaux devraient être commencés, les arbres devraient être abattus. Hein, j'espère que tout ça va suivre, mais donc, quelque part, ça compense. Et pour une fois, je crois que les gens d'Ornu seront heureux de voir le marché de Noël chez eux. Voilà, s'il n'y a pas d'autres interventions, je propose de passer au vote. Épreuve contraire, abstention, unanimité, je vous remercie. J'ai une petite question, je peux? Oui, tu peux. On n'avait pas parlé à un moment aussi sur la place du Grand Ornu, je sais pas, sur le site du Grand Ornu. Il y avait une collaboration qui était envisagée l'année dernière, qui finalement est tombée à l'eau. Et puis par rapport à cette première année, on a jugé, je veux dire, plus utile de l'organiser au sein même du centre d'Ornu. On verra s'il y a d'autres éditions et d'envisager d'autres lieux. Mais pour l'instant, en tout cas, ça reste sur le centre d'Ornu, sur la place d'Ornu. Voilà, on passe au plan de cohésion sociale, le point 21. Convention 2022 du PCS. Il s'agit de la collaboration avec l'Institut de promotion sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles de GEMAP. Madame Narcissi. Oui, voilà. Donc ici, il est demandé de renouveler la convention de partenariat avec l'Institut de promotion sociale de GEMAP, reprenant les activités telles que définies ici avant. Donc c'est en fait des cours de langue étrangère pour les personnes étrangères. Donc voilà, c'est une convention qui existe depuis 2017 et qu'on nous renouvelle tous les ans. On a un subside de la région wallonne aussi qui est de 8 000 €. Donc voilà. Merci. On peut passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous remercie. Et alors, Madame Narcissi, le point 22. Donc le point 22, donc ici, il est demandé de faire valider la convention 2022 avec l'établissement scolaire, comme le précédent point, en y précisant que la somme est de 8 266 doit être versée auprès de la Fédération Wallonie. On peut passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité pour. Je vous remercie. Le point 23, il s'agit de l'article 20, la modification allouée aux ASBL partenaires. Là, il y a une modification, Madame Narcissi. Oui, voilà. Donc, habituellement, nous avions 3 ASBL sur l'entité. Bon, après Covid, bien évidemment, une des 3 a déménagé de la commune. Donc, nous avons ici préféré, au lieu de rendre le subside de 5 000, on a demandé à la région wallonne si on pouvait diviser en 2 le subside de 15 000. Ils ont accepté. Donc, c'est pour cela que je vous demande une modification de la tarification. Donc, il sera divisé en 2 et le montant sera de 7 708 au lieu de 5 138. Merci, Monsieur Rétif. Oui, je connais la SBL L'Enfant Phare. Je ne connaissais pas la SBL Égalité pour tous. Donc, je demande quand même qu'on me décrive un peu les buts et les statuts de cette ASBL brièvement. D'autant plus que je suis un senior, je suis une personne seule. Et je crois être dans les normes de la SBL. Mais enfin, je vous demanderai si je suis concerné de favoriser l'accès à l'épanouissement culturel, social, familial et d'ajouter sexuel. J'en ferai part à la présidente de la SBL, Monsieur Rétif. Merci, Madame Lechine. Et je pense qu'elle prendra grand soin de vous. C'est une volonté de partage. C'était aussi une demande de Monsieur le bourgmestre, donc je vois que vous côtoyez assez souvent tous les deux. Mais c'est la même génération. Hein. Ça doit être ça, alors. Madame Lechine, vous pourriez nous dire quand même quelques mots sur cette ASBL, plus Bien sérieusement? Oui, bien sûr. C'était pas sérieux ce que vous m'avez proposé juste avant, alors? C'était sérieux. Donc, en fait, c'est une ASBL à la base qui est portée sur la danse. Et au départ, c'était pour la danse pour enfants. Et donc, après plusieurs réunions, j'ai demandé aussi qu'elle s'élargisse vers des personnes âgées, fragilisées. Donc, en fait, il y aura plusieurs cours qui seront dédiés à des personnes du 3e âge, mais qui sont aussi mélangés avec des jeunes ados. Et on fera des après-midi aussi dansants, goûter.
Donc voilà, ça va être ouvert, mais tout au long de l'année, on verra un peu s'il y a une demande, et alors on s'adaptera au fur et à mesure du temps. Voilà. Voilà, et dernière précision avant de passer à ce vote important, c'est quelles que soient les activités, le montant de 5 138 € là ne change pas. Hein. Non, c'est pas 5 000, c'est 7 000 maintenant. 7 Ah oui, 708. oui, 7 Voilà. 708 C'est l'article 20 ne qui était changera pas. l'article 19 qui s'est transformé en article 20 de la région wallonne. Oui, c'est au lieu de 5 000. Voilà. Voilà, on peut passer au vote. Épreuve contraire, abstention, unanimité. Je vous remercie. Et alors le point 24. Il s'agit d'une modification de tarification et d'encaissement qui est un addendum par rapport à la convention de base pour l'atelier King Jong Lotus 2022. Oui, voilà. D'ailleurs, je ne vous ai pas vu, Monsieur Concilio. Vous deviez venir normalement. Oui, mais il y a d'autres activités aussi le mercredi. D'accord. Donc voilà, ici simplement, il s'agit de la modification donc tarifaire. En fait, on s'est concerté avec la directrice financière et on préfère que les paiements se fassent automatiquement sur le compte de la commune. Donc il y aura une carte de 20 € avec 5 cours par carte. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc je demande d'accepter ce modèle de paiement. Voilà. On peut passer au vote. Épreuve contraire, abstention, unanimité. Je vous en remercie. Non, il y a Monsieur Nitaki. Ah, oui, mais il a voté pour. Moi. C'est pour. Allez. Oui, mais j'ai pas eu le temps, Monsieur le Président. Regardez vos feuilles, ou bien vous regardez les films. De temps en temps, il faut regarder par ici. C'est pour les inscriptions. C'est pour les inscriptions. Non, mais moi, c'est sur le coût, enfin le coût, les 5 € de frais de déplacement. Comment se fait-il qu'on doit payer quelqu'un pour venir donner des cours qui se fait payer aussi 60 € la séance, qui pour moi est un peu exagéré, mais enfin bon, je crois que ça n'a pas été voté, mais je trouve que 5 € en plus pour les frais de déplacement, ça s'est jamais vu. Je ne pense pas quand on fait une activité avec quelqu'un qu'on paye les frais de déplacement. Enfin, voilà, c'était. Maintenant, c'est peut-être été voté auparavant, mais. Bah, si c'est passé ici, ça a été voté, je pense. Maintenant, c'est pas moi qui ai fait, c'est pas moi qui ai demandé, donc je suppose que cette dame a demandé les 5 € et qu'on a dit oui. Donc, c'était assez compliqué de trouver quelqu'un aussi pour faire ses cours parce qu'avant ça, on avait un cours de yoga, la dame a arrêté, donc on a essayé de retrouver quelqu'un d'autre qui remplacerait le yoga. Oui. Mais elle vient pas, elle est pas de Boussu, cette dame, hein. Monsieur Nita, elle ne vient pas de. Monsieur le Président, juste peut-être pour préciser, à titre personnel, dans la SBL où je travaille, toutes les personnes qui interviennent sont rémunérées par un honoraire et reçoivent des frais de déplacement. Donc je ne sais pas si c'est la norme, mais en tout cas, là où je travaille, c'est aussi comme ça que ça se passe. C'est quelqu'un qui vient chez nous, qui a une convention de collaboration et qui demande des frais d'honoraires et des frais de déplacement à un tarif prévu par la législation. Donc voilà, c'est courant. Merci. On passe au point 25. Monsieur Omerin va vous expliquer la mise à disposition de matériel communal obsolète à un groupe de citoyens dans le cadre du nettoyage de quartier. Oui, donc c'est une dame qui a l'habitude de participer aux opérations BIWAP et qui est donc ambassadrice de la propreté. Elle a à un moment donné interpellé au niveau du collège afin de pouvoir bénéficier d'un petit chariot, un peu comme nos ouvriers ont lorsqu'ils vont faire du nettoyage dans les rues. Un petit chariot sur lequel il est facile d'adapter ou un sac déchets ou une poubelle et la pince pour ramasser les déchets ou peut-être même une brosse. Et comme il se fait qu'on a d'anciens chariots stockés au niveau du service des travaux, on se dit pourquoi pas donner un petit coup de main à cette dame-là bien volontaire avec son équipe et quitte par la suite à l'étendre à d'autres équipes puisque il y a 6 chariots qui sont disponibles et qui pourraient être mis à disposition dans le même cadre et dans les mêmes objectifs. Merci, Monsieur Morin. Est-ce que par rapport à ce point, vous avez remarques, commentaires? Si pas, je passe au vote. Épreuve contraire? Abstention? Unanimité pour ce point. Je vous remercie. Et on aborde alors le point supplémentaire qui a été accepté.
Il s'agit du point supplémentaire du groupe Agora concernant les implantations éoliennes, les taxes et les primes référentes. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, concernant l'implantation des éoliennes, les résultats de l'étude d'incidence sur l'environnement menée dans le cadre du projet de parc éolien sur le territoire de Boussu, porté par l'entreprise Wind Vision, sont tombés. Cette dernière avait prévu fin 2018 l'implantation de 4 éoliennes le long de la E42 à hauteur de l'axe autoroutier et de la ligne ferroviaire 78. Mais pour des contraintes environnementales, la société n'en prévoit plus que 3. Notre groupe estime qu'un tel projet qui entraîne, qu'on le veuille ou non, des nuisances pour ce projet entraîne, qu'on le veuille ou non, des nuisances pour la biodiversité, notamment socle en béton sur terrain marécageux, perturbations pour le vol des oiseaux migrateurs, installation d'un réseau de câblage électrique en cuivre sur toute la zone. Nous pensons que ce tel projet doit être compensé par une taxe sur la puissance installée. Nous vous interpellions déjà par le passé sur la mise en place d'une telle taxe et nous espérons que celle-ci est toujours en projet. Si on regarde par rapport à la puissance totale des 3 éoliennes de Boussu, celle-ci s'élèverait entre 10,35 et 11 MW. Chaque éolienne produira donc plus de 2,5 MW. Et en se basant sur les autres communes qui appliquent déjà cette taxe, on pourrait par exemple récupérer 42 000 € au total. 14 000 en moyenne de taxes par éolienne. Il faut savoir aussi qu'en ces temps de crise énergétique, nous estimons qu'il est important de fournir aux citoyens des moyens et des aides afin qu'ils puissent diminuer leur consommation d'énergie. Plusieurs experts en économie ont déjà établi que les coûts énergétiques en Europe seront les plus élevés au monde durant les prochaines décennies. Et ce n'est pas une blague. Et c'est pour cela qu'il est important d'aider à notre niveau les citoyens à tendre vers la sobriété énergétique par des primes qui vont en ce sens. Nous estimons que ce type d'aide est beaucoup plus efficace que des chèques pour diminuer les factures énergétiques comme nous connaissons ici dernièrement. Plusieurs communes de Belgique proposent des primes pour améliorer l'efficience énergétique. J'avais mis une liste en annexe, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et nous invitons donc les membres du collège ainsi que tous les élus de chaque groupe à nous réunir afin de réfléchir à la mise en place de primes et d'aides afin de limiter les coûts énergétiques pour nos habitants, mais aussi des différentes mesures à appliquer dans nos bâtiments publics pour diminuer le coût énergétique. J'ai mis une liste non exhaustive du règlement que la commune pourrait mettre en place. Il y a environ, je ne vais pas les relire ici, il y a 8 articles. Mais par exemple, au niveau des primes pour l'amélioration de la performance énergétique, on retrouve notamment l'isolation thermique du toit et des combles, l'isolation thermique des murs, l'isolation thermique des sols, remplacement des menuiseries, pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire, pompe à chaleur pour le chauffage, chaudière biomasse, chauffe-eau solaire, poêle biomasse, etc. Donc, afin d'améliorer l'efficacité énergétique de notre commune, sur proposition des conseillers de notre groupe, nous vous proposons que le Conseil décide en article 1 d'affirmer sa volonté d'instaurer une taxe sur les futurs mâts éoliens qui seront installés à Boussu par la société Wind Vision. En article 2, de réaffirmer son engagement auprès de la population à la diminution de la consommation d'énergie des bâtiments communaux. Et en article 3, de réunir tous les membres du conseil communal ainsi que tous les acteurs locaux afin de mettre en place des primes et des aides dans le but d'améliorer l'efficacité énergétique des habitations, mais également de diminuer le coût énergétique pour nos habitants. Merci. Merci. Monsieur le bourgmestre ou Jean? Monsieur Morin, oui. Voilà, et donc au niveau des nuisances éoliennes, là je vous rejoins, on a déjà eu des discussions à ce sujet, vous n'avez pas parlé des infrasons qui peuvent aussi perturber les locaux. Enfin, soit. Donc, oui, la circulaire budgétaire autorise la taxation des mâts. Là, en l'occurrence, ce projet-ci ne sortira pas de terre avant les 3 prochaines années. Il faut laisser 3 ans parce qu'il y a d'autres connaissances. Là, ils entament seulement l'appel à financement et puis ils vont réintroduire un dossier à différents organismes. Et donc, on ne les verra pas avant 3 ans. On verra dans 3 ans les montants que la circulaire budgétaire nous autorise, mais c'est clair qu'il y aura là une ressource qu'on pourra certainement utiliser
pour redistribuer sous forme de primes aux citoyens par rapport à toute une série de travaux qu'ils pourraient effectuer pour améliorer son quotidien et surtout pour éviter une dépense énergétique et pour limiter du moins la dépense énergétique ou la perte énergétique au sein de son habitation. Donc ce serait alors à ce moment-là au niveau du budget communal, dans 3 ans, une opération quasi blanche. Donc l'idée est là, l'idée est dans l'air, c'est clair qu'il ne faudra pas passer à côté et là c'est les joies des finances qui parlent. En matière d'entrée d'argent, tout argent et toute somme sera la bienvenue. Pour le reste, au niveau de la commission du cadre de vie de la semaine prochaine, on va faire le tour également de taxes existantes au niveau des différentes communes pour savoir justement comment ces taxes et surtout les subsides sont octroyés. Est-ce que ce sont des enveloppes fermées? Est-ce qu'il y a des montants illimités? Est-ce qu'à un moment donné, on limite le nombre de bénéficiaires par année? Je ne sais pas. Donc, ce sera l'objet de la prochaine commission des finances, du cadre de vie. Qui se penchera là-dessus la semaine prochaine. Vous êtes excusés, mais peut-être quelqu'un du groupe pourrait être présent pour faire rapport et intervenir. De toute façon, n'importe quel conseiller y est invité et bienvenu en matière de discussion. Pour ce qui est de l'énergie, des bâtiments scolaires, des bâtiments communaux et même des stages, je dirais, de tout ce qui est infrastructure communale, mais c'est clair que l'élaboration du budget 2023 va nous demander déjà de nous pencher là-dessus pour voir où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire et jusqu'où on peut aller pour justement diminuer la gabegie énergétique dans certains locaux et certains bâtiments. Et nous savons que les bâtiments sont assez vieux. D'ailleurs, il y a une étude qui est encore récente par rapport à les pertes énergétiques de certains bâtiments. C'est notre conseiller en énergie, Paul Opsommer, donc, qui est en train de dresser un cadastre de tous nos bâtiments. Vous le savez, et je le répète régulièrement, je l'ai encore dit tout à l'heure, mais il y a la convention des maires et des bourgmestres concernant la réduction des gaz à effet de serre, etc. Donc, et ils se sont engagés à réduire les consommations d'énergie des bâtiments communaux. Donc, le réaffirmer, bah oui, forcément, on va le réaffirmer, mais cette convention, elle a été signée. Et grâce à notre conseiller en énergie, qui dispense ses conseils également pour la population, à titre pour les privés, mais lui a fait donc ce fameux cadastre chez nous. Je peux vous dire qu'il y a des bâtiments auxquels on va devoir investir énormément ou s'en séparer éventuellement, mais ça, ce sera des décisions à prendre. Mais il va falloir investir pour pouvoir compenser cette dépense en énergie. À titre d'exemple, je vous le donne en information, à peu près en facture énergétique, nous sommes à 420 000, entre 320 000 et 420 000, ça dépend les périodes et les années. Et les prévisions budgétaires pour les consommations énergétiques vont passer à 1 300 000 et quelques. Donc vous voyez le rapport. Voilà, donc la commune est active dans le domaine et donc oui, l'instauration d'une taxe, c'est clair. La possibilité de redistribuer le bénéfice de cette taxe et de faire bénéficier la population, ou du moins ceux qui font des travaux pour économiser de l'énergie, on n'en est pas contre. On n'est pas contre. Et pour ce qui est des bâtiments communaux et la chasse à la gabegie énergétique, elle est en cours et on espère voir déjà des résultats dès l'année prochaine. Ça va? C'est bon? Eh bien, je pense que ce point, je suis sûr que ce point termine les points que nous devions aborder au niveau de la séance publique. Donc, on va clôturer le conseil que cette séance publique. Je remercie, il est parti, je remercie les citoyens présents et je remercie le public qui nous regardera et on peut clôturer cette séance. Merci.